tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de faire les pains au chocolat ou les chocolatines. Une recette qui fait peur à beaucoup de personnes car pas si simple à réaliser. Mais je vous rassure, si moi qui n'ai aucune formation comme boulanger ou pâtissier, j'y suis arrivé, alors vous pouvez tous y arriver. Je vous propose une vidéo complète et je vous recommande juste d'être bien attentif au déroulé de la recette. Allez, c'est parti, on va commencer par la détrempe que je réalise le soir car on va devoir la faire reposer pendant 12 heures au réfrigérateur. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous montrerai comment pouvoir les congeler pour pouvoir en faire à chaque fois que vous en aurez envie. Comme d'habitude, activez les sous-titres et la recette est ici et sous la vidéo. Je démarre avec l'eau et le lait. Ensuite, je verse le sucre. La levure sèche boulangère. Si vous utilisez de la levure fraîche, doublez juste la proportion de levure. Ensuite, l'œuf que j'ai pesé bien sûr, puisqu'il n'y a que 20 grammes. Le reste, gardez-le pour la dorure des pains au chocolat à la fin. Le beurre non salé. Je continue avec la farine préférée, la T45, même si ça ira avec une farine du supermarché. Et je termine avec le sel. J'équipe mon nono du Capitaine Crochet et on est parti pour 4 minutes en vitesse 1. Je profite pour faire ma petite publicité, ne pas oublier le petit like, ça fait toujours plaisir. J'ai remarqué qu'en France, il y avait un vrai débat autour de cette viennoiserie. Petit pain au chocolat ou chocolatine, dites-moi en commentaire comment vous l'appelez. En tout cas, ici en Belgique, on l'appelle petit pain au chocolat. J'ai remarqué que vous étiez plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors je sais que les vidéos vous plaisent, donc abonnez-vous, car vous ne savez pas le plaisir que ça me procure de vous voir de plus en plus nombreuses chaque jour. Après les 4 minutes, j'enchaîne avec 6 minutes en vitesse 2 et on n'hésite pas à bien racler le bol s'il y a de la pâte qui colle.
Lorsque le temps est terminé, j'emballe bien la pâte que j'aurai bien boulée au réfrigérateur à 4 degrés pendant 12 heures, mais ça peut aller jusqu'à 24 heures. Ensuite, je vais prendre le beurre de tout rare, mais si vous n'en trouverez pas, prenez du beurre classique. Veillez juste qu'il soit supérieur à 82% de matière grasse. Moi ici, j'utilise du beurre du Colruyt, magasin bien connu en Belgique, et vous allez voir le résultat. Bon, le beurre, je vais le placer sur une feuille de cuisson. Je vais la préformer à une dimension. Ici, j'ai fait 30 sur 15. Donc 30 cm sur 15 cm, plus ou moins. Et pour le poids que vous devez prendre, c'est toujours un quart du poids de la pâte. Ici, 200 grammes. Bon, ce n'est pas facile parce que le beurre a tendance à coller au rouleau. Mais c'est parce qu'il aurait fallu que je tape dessus. Mais ici, tout le monde est couché. Donc je ne peux pas taper pour ne pas réveiller tout le monde. Le beurre doit être très très froid. Lorsqu'il est plus ou moins plat, je ferme le papier et je roule le beurre dans chaque coin. Je dois obtenir une fine couche qui doit être régulière partout. Ensuite, lorsque la feuille est bien plate et fait le rectangle que j'ai préformé, je vais la placer au réfrigérateur pendant 12 heures. Et pour ma part, je vais me coucher. On se retrouve 12 heures plus tard pour la suite. Je vais former mon pâton pour incorporer le beurre. Comme mon beurre mesure 15 cm sur 30, je dois abaisser ma pâte à 30 cm sur 30 cm, plus ou moins. Vous voyez que je ne prends pas de farine, on essaie d'en prendre le moins possible. La pâte a tendance à se rétracter car c'est une pâte qui a beaucoup de force. Mais patience, petit à petit, je vais y arriver. C'est un moment crucial à cette étape, car on ne doit absolument pas traîner. Donc pas de téléphone ni d'enfant pour vous déconcentrer sous peine d'échec. Lorsque j'ai ma taille, je vais la filmer et la placer au réfrigérateur pour 15 minutes et sur une plaque bien droite. « 15 minutes plus tard, je sors la pâte et le beurre. Je vais utiliser de la farine cette fois et je ne traîne pas du tout. Je dépose le beurre contre la pâte et avec ma main, je vais faire chauffer la feuille pour décoller le beurre.
Si un petit peu de beurre reste collé à la feuille, pas de panique, je le récupère et je le dépose là où il y a les trous. Je vais maintenant replier les deux côtés de la pâte sur le beurre. Et je n'hésite pas à bien tirer sur la pâte pour bien tout recouvrir. Si vous avez un petit peu traîné, on refilme et on replace au réfrigérateur pendant 15 minutes. Si vous avez été très rapide, on enchaîne par le premier tour double. Je tourne la pâte avec la soudure au-dessus et je vais étaler la pâte à plus ou moins 50 cm de longueur. C'est important de ne pas traîner. Quand j'ai obtenu la longueur que je désirais, je vais plier la pâte en deux et encore en deux. Regardez, ça s'appelle un tour double. On fait attention à bien retirer la farine sur la pâte pour que ça ne colle bien au beurre. On peut même humecter la pâte, j'estime ici que j'en ai pas besoin. Ensuite, je donne un coup de rouleau pour bien faire coller le beurre à la pâte. Je vais couper les pliures sur le côté. J'emballe bien dans le plastique et direction le congélo 15 minutes ou alors 30 minutes au réfrigérateur. On peut faire les deux. Sachez que plus c'est froid, mieux c'est. La plaque, toujours la plaque. C'est important que la pâte reste bien à plat. Et la plaque reste bien froide, même quand vous la sortez du réfrigérateur. Je suis reparti pour encore la baisser sur 50 cm. Là, je vais faire un tour simple cette fois. Donc je plie en 3. Je coupe toujours les pliures et j'emballe et elle rejoint la plaque qui est restée au congélateur pendant ce temps. Cette fois, vous laissez 15 minutes au congélateur et 30 minutes au réfrigérateur. Je vous montre les chocolats que j'ai utilisés cette fois. Je montrerai lors d'une prochaine vidéo une autre façon de faire les chocolats, une tuerie atomique, mais une chose à la fois. Je vous mets le lien en description si vous le désirez pour les chocolats. Ici j'en ai 500, donc 250 pains en chocolatine.
déballe la pâte, je farine très peu le plan de travail. Je vais devoir abaisser ma pâte pour qu'elle mesure 30 cm sur 32 cm. Les bâtons mesurent 8 cm, ce qui sera la largeur de mes pains en chocolatine. Et j'ai besoin de 15 cm par pain au chocolat de longueur pour bien les rouler. Donc si vous avez bien suivi, je ferai 4 pains x 2. Mais regardez plutôt la vidéo, vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire. Le plus facile il reste à venir. Je roule les pains au chocolat, je place la barre au chocolat au début. Je roule lorsque j'ai recouvert le chocolat. Je place la deuxième barre et je roule le reste. Je les place sur une plaque sur la couture.
Si vous voulez les congeler pour les cuire une autre fois, eh bien ça va être le moment de bien les filmer individuellement et de les placer au congélateur. Lorsque vous voudrez les cuire, la nuit ou 12 heures avant de vouloir les cuire, plus ou moins, vous les sortez et les placez dans le four sur une plaque de cuisson. Four éteint bien entendu. Vous attendez qu'ils aient doublé de volume. Si vous voulez les faire de suite, alors on les place sur une plaque de cuisson et on attend, four éteint, 2 heures qu'ils doublent de volume. Quand les 2 heures sont passées et qu'ils ont doublé de volume, je vais les dorer à l'œuf que j'ai gardé la veille et j'allume surtout le four à 180 degrés. Voilà, on va cuire le petit pain au chocolat. Hop là, catastrophe! Je vais tomber ma cuillère, mon truc, le petit pain au chocolat. En direct à la télévision, en vidéo. Ça filme pas. Comment ça fait pas? Tu rigoles quoi? C'est quand je fais les rouges. Ah ouais. Lorsque le four est chaud, seconde couche de dorure à l'œuf et j'enfourne pour 18 minutes à 180, toujours. À la sortie, soyez fiers car vous avez tout donné, mais le résultat est là. Chocolatine ou pain au chocolat, il n'en restera pas un. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite de bien réussir cette belle recette de petits pains au chocolat. Ciao ciao!